Si vous vous rendez dans la catégorie animation de Netflix, vous avez de très grandes chances de tomber sur une série en 5 saisons sortie entre 2018 et 2020. Cette série, c'est She-Ra and the Princess of Power, et en bon français, She-Ra et les princesses au pouvoir. Enfin ça, c'était avant le 21 février 2026, date à laquelle la série a été complètement retirée de Netflix. Bienvenue à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de censure. Alors She-Ra, c'est une série produite par DreamWorks Animation qui a été diffusée sur Netflix par la suite, dans le cadre d'un partenariat entre les deux entreprises. C'est une réadaptation de la série She-Ra Princess of Power sortie en 1985. Cette version avait réussi à fédérer une vraie communauté autour de son univers, mais aussi et surtout autour de ses personnages vachement attachants. Tout en gardant, mine de rien, une bonne représentation queer avec 3 couples homosexuels, donc 2 couples lesbiens et un couple gay. En tout cas, montrés officiellement à l'écran. Mais bon, comme vous l'avez compris, la série a disparu de Netflix. Et on va pas se mentir, personnellement, quand j'ai appris ça, j'ai été assez déçu. Parce que c'est une série que j'avais quand même pas mal appréciée. Alors on va pas se mentir, elle ne révolutionne pas non plus les séries d'animation, ni les séries tout court. Mais elle était quand même intéressante, notamment, je vous en ai déjà parlé, pour ses personnages. Ils étaient particulièrement attachants grâce à des sentiments assez humains, des doutes, des torts et finalement beaucoup d'erreurs. Mais c'est aussi ça qui faisait que c'était des personnages intéressants. Ceux qui ont vu la série le savent, on a perdu des personnages. Mais en plus, on a aussi perdu en représentation. En effet, la série comportait un couple lesbien en plein cœur de son intrigue. Ce qui est quand même assez dommage de perdre ce genre de série. Surtout quand la représentation était, à mon sens, aussi bonne. Les personnages s'aimaient avant d'être à proprement parler homosexuels. Ce qui comptait, c'était leur amour. C'était une vraie représentation qui permettait de normaliser les relations queer. Et je pense vraiment que ce genre de représentation est très importante. Alors les perdre, c'est vachement lourd de sens. Bon, à proprement parler, la série n'a pas disparu pour sa représentation queer. Netflix ne possédait pas à proprement parler la série. En effet, comme je vous l'ai dit, elle était produite par DreamWorks Animation et seulement louée à Netflix. DreamWorks a donc juste repris la série en gardant la main mise sur son catalogue. C'était déjà arrivé il y a environ un an avec la série Voltron Legendary Defenders. Ce qui est d'ailleurs assez drôle, c'est que c'était une autre série que j'aimais bien, donc je pense que Netflix a quelque chose contre moi. Après, anecdote assez drôle, les deux communautés de Voltron et de She-Ra se sont vachement rapprochées depuis l'annonce de la suppression de She-Ra, alors que c'est deux séries qui de base ne se ressemblent pas vraiment. Donc c'est un peu loufoque et absurde qu'elles se soient rapprochées, mais j'aime bien sachant que je suis dans les deux communautés. Enfin bref, même si le retrait de She-Ra ne semble pas directement lié à son caractère queer, le fait qu'une série représentative disparaisse, ça a beaucoup affecté les gens. Surtout que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Vous avez sûrement entendu parler de The Owl House, ou en français Luke's Houseville. C'est une série qui était diffusée par Disney+, et qui a été raccourcie, je crois, au niveau de sa saison 3. Ça a été aussi le cas d'une autre série, Dead End, cette fois sur Netflix il me semble, qui a été complètement arrêtée après sa saison 2, qui quant à elle contenait un protagoniste trans. Mais je peux aussi vous citer Steven Universe, qui a eu énormément de mal à continuer sa diffusion au niveau global, après un épisode où on voit un mariage homosexuel. Un des derniers de la série il me semble. Et des séries comme ça, avec des représentations qui ont fini par être effacées, il y en a plein d'autres. Mais pour l'instant, je vous cite que des séries d'animation. Mais ce n'est pas pour rien. Ce sont souvent les premiers touchés parce que particulièrement fragiles. En effet, ces séries dépendent énormément des diffuseurs, mais aussi de leur image grand public, qui est particulièrement contrôlée. Concrètement, une série peut devenir gênante non pas pour son audience locale, mais pour une diffusion globale. Certains marchés refusent ou limitent ce type de contenu. Et quand une plateforme doit choisir entre diffusion et l'œuvre, je vous laisse deviner ce qu'elle choisit généralement. Donc non, ce n'est pas toujours de la censure directe, mais une forme de pression invisible. Une pression économique, oui, mais surtout politique et idéologique. Et j'ai bien peur que ce soit qu'une question de temps avant que d'autres œuvres majeures soient touchées par ce phénomène. Pour reprendre l'exemple de Netflix, est-ce qu'on ne risque pas de voir une forme de censure, voire une disparition partielle ou totale de séries comme Young Royals ou Heartstopper dans les années qui viennent ? Alors bien sûr, c'est un scénario un peu catastrophique, mais il n'est pas impossible. Il y a quelques années encore, les séries avec de la représentation venaient à peine d'émerger. Et aujourd'hui, elles sont déjà en danger. Même celles qui existent déjà et qui sont cultes peuvent être fragilisées. Aujourd'hui, très peu de nouvelles séries d'animation queer arrivent. En tout cas, pas par les plateformes les plus classiques.
Le seul exemple que j'ai en tête de série qui a réussi, c'est peut-être Has Been Hotel récemment et Helluva Boss. Même si pour Helluva Boss, c'est une série qui, à la base, a été produite de manière indépendante et diffusée sur YouTube et qui a été seulement rachetée plus tard par Amazon Prime. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que j'y vois un paradoxe. On n'a jamais eu autant de contenu disponible. Vous écoutez de la musique? Allez sur Spotify, Deezer ou encore SoundCloud pour des milliards et des milliards de morceaux, dans tous les styles et de toutes les époques. Vous voulez regarder quelque chose? Les chaînes de télévision fonctionnent H24, 7 jours sur 7. Vous voulez vous renseigner? Il y a Google, voire même ChatGPT. Tout est accessible en quelques secondes. Envie de voir la vie des autres, de vous inspirer? Les réseaux sont là avec un flux continu. Et enfin, les plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+ vous proposent un catalogue illimité. Tout est là, tout le temps, à portée de main. Et pourtant, ce sentiment d'infini est en partie une illusion. Parce que ce qu'on voit, c'est ce qu'on nous autorise à voir. Le contenu n'a jamais été aussi abondant, mais il n'a peut-être jamais été aussi contrôlé et filtré. Parce que oui, c'est normal qu'une plateforme adapte son catalogue. Elle peut supprimer des séries ou des films. Là, on parle de séries qui ont un public, qui font des vues, qui ont une communauté active, des productions audiovisuelles qui existent dans la culture des gens. Les retirer, ce n'est pas neutre. Encore moins quand il s'agit de représentations déjà minoritaires. Et ce qui est inquiétant, ce n'est pas juste la disparition d'une série ou d'une autre série, c'est le mécanisme qu'il y a derrière. Des multinationales ont aujourd'hui un pouvoir énorme. Elles peuvent produire, diffuser, mais aussi faire disparaître. Au-delà des œuvres, c'est l'imaginaire collectif qui est en jeu. On décide de ce qui est visible, mais aussi de ce qui ne l'est plus. Depuis toujours, l'audiovisuel est un outil politique, mais aussi un outil idéologique. Et ça, ce n'est pas nouveau. Vous connaissez Der Führerface? Bon, alors j'essaye pas de la prononcer à l'allemande parce que je sais que je n'y arriverai pas, mais je vais quand même vous en parler. C'est un court-métrage produit par Disney en 1943 sous la demande du gouvernement américain. C'est donc un court-métrage de propagande. On y voit Donald Duck, Oui Oui le canard, qui fait un cauchemar de l'Allemagne nazie. Alors non, on n'est pas en 1943. Et non, supprimer une série n'a rien à voir avec de la propagande de guerre. Mais penser que ces décisions sont neutres, ce serait naïf. Parce que certaines histoires, certains récits disparaissent plus que d'autres. Quand certaines représentations deviennent moins visibles, ce n'est jamais complètement un hasard. Ce n'est pas forcément une volonté claire d'effacer, mais c'est un système qui, petit à petit, fait disparaître ce qui dérange le plus. Et aujourd'hui, ce qui dérange encore, c'est souvent le fait de montrer les identités queer comme normales. Donc le problème, ce n'est pas juste She-Ra, ni The Owl House, ou encore Steven Universe. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où il y a une illusion d'abondance, mais où tout peut disparaître sans qu'on s'en rende compte. Et ça, c'est peut-être la forme de censure la plus efficace.